Aujourd'hui, nous allons parler du subjonctif et de l'infinitif. Nous l'avons déjà mentionné un peu, mais il faut en parler davantage à mon avis. Par exemple, vous avez presque toujours, n'oubliez pas les critères pour le subjonctif. Ce sont les critères. Pour utiliser le subjonctif, vous avez un que, vous avez deux sujets différents, et vous avez le premier verbe. Parce qu'il y a deux verbes, parce qu'il y a deux sujets, c'est un verbe de nécessité. Qu'est-ce que j'ai fait? Nécessité, émotion, doute, opinion ou volonté. Ok, donc si il n'y a pas, vous n'avez pas de sujet, d'habitude vous utilisez un infinitif. Par exemple, je veux parler avec ton ami. Notez ici, vous avez le même sujet, donc je est le sujet de vouloir et aussi le sujet du verbe parler. Mais notez ici, je veux que vous parliez, notez ici, c'est le subjonctif avec votre ami. Notez, c'est formé maintenant. Mais notez ici, je veux parler avec, je vais changer avec votre ami. Je veux que vous parliez avec votre ami. Notez ici, vous avez deux sujets différents. Je n'est pas le même sujet que vous. C'est pour ça que vous utilisez le subjonctif. Aussi, vous avez un que et vous avez un verbe de volonté aussi. Et n'oubliez pas, surtout, je n'est pas le même sujet que vous. Okay? Un autre exemple. Il est triste que je vienne, ça c'est le subjonctif, que je vienne chez lui, je ne sais pas. Ok. Parce qu'il a, je ne sais pas, il y a toutes sortes de possibilités avec cette phrase, mais notez, vous avez deux sujets différents que, alors ce verbe est au subjonctif. Mais notez cette phrase, il est triste de venir chez lui. It is sad to go to his place. C'est juste une généralisation. C'est une généralisation. Tandis qu'ici, c'est plus spécifique. Il est triste que je vienne chez lui. Il est triste de venir chez lui. Donc, it is sad that I go or I come to his place. It is sad to come to his place. Donc, notez, les deux sont possibles. Et moi, je peux changer ça. It is good that I come to his place. It is good to come to his place. It's fun. Il est amusant. Il est amusant. Donc, je peux mettre presque n'importe quel adjectif ici. Il est fascinant. Il est fascinant. Donc, mais notez, tout ça fait partie d'une opinion. Et donc, ça c'est la différence entre les deux. Donc maintenant, je vais vous tester, je vais vous donner une phrase possible. Est-ce que c'est aller? Est-ce que c'est I, le verbe aller au subjonctif, ou est-ce que c'est aller, ou est-ce que c'est allions, ou est-ce que c'est tout simplement aller? Vous allez, je vais mettre vous allez. Quelle est la bonne réponse? Nous voulons. Qu'est-ce que c'est?
quelle est notre phrase modèle? Il faut toujours chercher une phrase modèle. Ça, c'est notre phrase modèle. Alors, si ça, c'est notre phrase modèle, vous voyez que le deuxième verbe est à l'infinitif. Quel est le verbe à l'infinitif? B. Donc, nous voulons aller au cinéma. Est-ce que ce verbe est au conditionnel? Non. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de sujet. Il y a seulement un sujet ici. C'est le même sujet. Même s'il y a la négation, ça ne change rien. Nous ne voulons pas aller au cinéma, nous voulons aller au cinéma. Ok. Donc, ça c'est quelque chose. Et notez, si ce verbe est au passé composé, ça ne change rien. J'ai voulu que vous parliez, même chose. Je voudrais, au conditionnel, que vous parliez, même chose. Okay. L'important c'est le verbe et le sujet. Ok, merci beaucoup.